maintenant, ça se fera plus tard. Mais on s'en fout que ça se passe maintenant ou pas. Oh, t'es obligé d'accepter ça? Cette mission, t'étais obligé d'accepter? Toi, t'as bien accepté une mission là où tu m'as vu, j'étais en train de chialer pendant 3 jours. T'aurais très bien pu l'arrêter, tu l'as pas arrêté non plus, tu vois. Donc, je sais De quoi tu parles? Ah oui. Non, non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas joué avec tes sentiments ou quoi que ce soit, d'accord? Là, clairement, tu me fais passer pour une conne devant toute la France. Eh ben, j'en ai... Apparemment, les anciens également qui sont sur le plateau, parce que là, on voit la réaction de Géco ou Jaco, un des deux jumeaux, un des anciens candidats de Secret, qui est quoi? Ça me dispute, et puis à côté, je crois, t'as Mélanie. Rien à faire. Tout ce que tu m'as dit, tu te le prends, tu te le fous, je pense. C'est clair ou pas? Ah non, je me casse de ce jeu. Je me casse. Je me casse. Quelqu'un peut m'aider avec cette robe de merde, non? Évidemment, le rire de Christophe Beaugrand, lui, lui il se marre. Je précise qu'elle n'arrive Non, pas non, à marcher. c'est pas bon. Il m'a pris pour une conne. Je déteste ça. J'avais des doutes, mais... Ici la voix. Donc là, heureusement que Vivian est là pour hop là, soulever un peu la traîne de la robe de Laura. Et là, bien sûr, il va y avoir la voix qui va intervenir, évidemment, pour dire, pour essayer de calmer un peu l'ambiance. Regardez ce que dit Dominique Duforest aux habitants. Laura la voix vous rappelle que nous sommes en direct. Laura. Ah, mais Laura, on n'a rien à faire. Là, Laura, t'es pris la honte devant la Laura. France entière. Donc Laura, à ce moment-là, elle s'en fout. Laura, c'est bon. Non, toi, Calme-toi. ne touche pas. Tu m'énerves. Rends-moi ma Viens tête. immédiatement au confessionnal. Voilà donc un des nombreuses séquences cultes en direct dans les primes de Secret Story. Donc le faux mariage un peu foireux avec Laura et merde. Mais bien sûr, là... Installez-vous au salon, s'il vous plaît, merci. Voilà donc là il y a Laura qui va aller dans le confessionnal, bien sûr. Elle va redevenir contente parce qu'elle aura réussi la mission secrète de s'énerver après la réponse négative d'Alain pour ce faux mariage. Tous les autres, vous venez au confessionnal au salon. Et Laura. Ouais, bon, ok, d'accord, la voix peut déraper aussi, hein. Genre la voix, elle dit, oh, tout le monde dans le confessionnal, non, dans le salon, pardon, pas dans le confessionnal. Dans le confessionnal, il n'y a que Laura qui va être dans le confessionnal, et tous les autres vont s'asseoir dans le salon, devant l'écran. Confessionnal. Et ben la honte que je me suis tapée, moi. Merci. C'est pas des conneries, au moins tu recrutes le jeu, c'est un bon joueur. Il y a une vraie belle ambiance ce soir, en tout cas. Hein, Au moins tu recrutes un bon joueur. ça, c'est un beau mariage, vous voyez. Ça fait envie. Bon. Bon, généralement, dans la vraie vie, ça se passe mieux, hein. J'espère. Voilà, pour le moment, la seule qui est rentrée dans la maison, c'est, voilà, on entend les pas de Barbara, qui est la première à s'asseoir sur le canapé du salon. Voilà, les autres, ils arrivent progressivement. Alors donc, sur le plateau, avec Christophe Beaugrand, on retrouve également Nadège Lacroix, voilà, quelques anciens, Émilie Nafnaf, entre autres. Et là, on retrouve Laura dans le confessionnal. Elle reprend son calme. Non, il est mort de rire. Laura. Laura, tu es en... Bravo Laura, la voix te félicite, tu as parfaitement joué le jeu. Et voilà. On entend discrètement le rire de Dominique Duforest, voilà, parce que bon, il était au courant. Et voilà, il a beaucoup aimé la scène de Laura qui s'énerve. Donc voilà, c'était une mission largement réussie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est temps pour les habitants de découvrir le poteau rose. Reste là pour l'instant, la voix te fera sortir du confessionnal dans un instant. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe dans le salon. Parce que bien sûr, je vous rappelle que les autres habitants ne savent pas que ce mariage était totalement inventé voilà, pour faire pour faire gagner 5000 € à Laura et Alain. Donc là, on retrouve bien sûr Noré et Canula.
Vivian, un ancien candidat de Secret Story qui vient encourager les candidats aux portes de la finale. Ici la voix. À tous les habitants. Laura est actuellement au confessionnal afin de se calmer. Étant donné les événements qui viennent de se dérouler dans le campus, la voix a décidé de vous révéler la mission d'Alain. Regardez l'écran. J'ai essayé d'aller voir. Alain, tu surprendras toute la maison en parlant de mariage. Ah putain, il faut que je le rende dingue. Parce que. Si je fais quelque chose. Donc là, il lance la rumeur, donc ça doit être au début de la semaine. Voilà, donc pendant toute la semaine, il va y avoir donc... Mais tu veux faire quoi? Ta montre? Ouais. Tu veux faire ta montre ce soir en indien? Alors là, c'est les soirées costumées dans le monde de secret, les soirées à thème. Donc ils sont bien sûr là, à ce moment-là, ils étaient déguisés en indien, en indienne. Donc là, tu as Alain et Laura donc déguisés en indien. Et là, on va voir la scène où Alain demande Laura, ouais, est-ce que tu aimerais qu'on fasse le mariage dans la maison? Enfin, je me demandais en fiançailles, là. Et tu dirais quoi? Oui. Alain, viens pas me demander en fiançailles, s'il te plaît. J'ai dit oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu vois, moi qui dis fiançailles, dis mariage. Donc forcément, là, ça va vite dans ma tête. Donc là, pour le moment, c'est pas encore devenu la mission avec Laura qui s'énerve. Quelqu'un qui m'a demandé en fiançailles hier. Je te trouve pas forcément bien non plus dans tes baskets, donc tout ça, c'est pas une mission. Non. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Ah oui, ils avaient même fait une sortie pour Alain et Laura, donc de sortir dans un restaurant parisien pour vraiment valider la mission mariage. Ils ont quand même jusqu'à réserver une table pour deux dans un grand restaurant. Acceptant de devenir ma femme. J'adore le bustier, Je crois que ça a duré toute la semaine, hein, ça a duré toute la semaine en gros. Je crois que ça a démarré le samedi, je crois le lendemain du Prime. Donc le samedi, la soirée à thème le samedi soir. Ensuite, la proposition, je crois le dîner, je crois que c'était le lundi ou le dimanche soir. Ensuite, tout le reste de la semaine, ça va être le préparatif de mariage, donc la robe. Et je pense que je vais choisir celle-ci. Mais il faut se méfier des apparences. C'est qu'en fait, Laura a été prévenue par la voix avant la demande de fiançailles d'Alain. Ton mission, il doit te demander ta main. À partir de ce soir, vous aurez tous les deux une semaine pour faire croire aux habitants que vous allez vous marier. C'est pas sérieuse la voix. Voilà, jusqu'à ce qu'il fasse semblant voilà, de rompre ce mariage, évidemment, avec la grosse colère de Laura, évidemment. Tu pleurais dedans, arrête de faire notre savée. Arrête de faire ta lumière, tu t'es savée. Mais qu'est-ce que tu savais, t'as perdu. Bon, ok, d'accord. Là, ils ont rajouté Vivian pour bien mettre la sale ambiance. Voilà, et Barbara qui... Voilà, il y a... Bon, d'un côté, t'as Alain qui commence à dire... Je l'ai bien eu. Ah, il rigole à cette blague. Mais apparemment, c'est une blague du mal à encaisser, Barbara. En plus, si on ajoute Vivian... C'est bien, tu l'as perdu. Arrête un peu de faire genre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu savais rien du tout. Arrête de faire genre. Elle m'énerve, elle m'énerve. Oh, ils ont perdu, il t'a perdu. Laura, on se détend. J'ai dit Barbara. Ah, mais je le savais. Je le savais. Donc, Barbara est en colère. Vous avez entendu évidemment Christophe Beaugrand qui dit oh, on se calme, on se calme, on se calme. Bon, peut-être qu'avec tous les cris, ils n'ont pas entendu peut-être la voix de Christophe dans la maison.
Honnêtement, je vois pas comment ils sont pas. J'ai été perdue à la soirée. Croyais. Voilà, tu croyais plus que tout le monde. Oh, le Père Noël, tu crois encore, Mais tu j'ai pas. pas dit que j'y croyais pas, j'ai dit que ça m'a appelé, Bon, malgré tout, bien sûr, ils restent amis, hein, évidemment. Hein. Alain et Laura, ils ont juste fait jouer la comédie pendant toute la semaine en leur faisant croire qu'ils allaient se marier, alors qu'en fait, voilà. Il fallait aller jusqu'au bout de la petite supercherie, qu'il fallait se méfier des apparences. Non, qu'elle pensait que la Vraiment, vous avez géré. Vraiment. On se détend, les enfants. On se détend. Tout le monde prend toute l'émission ici, donc vraiment, vous avez géré. Pour le coup, c'est mission. Oui, mais Pour le coup, c'est mission. On va se marier au bout de... Ici la voix. Ici la voix. il vous emmerdez quand même. Ici la voix. Vous venez de le découvrir. Alain et Laura se sont joués de vous. En réussissant cette mission, ils se partagent la somme de 5 000 €. C'est tout pour le moment. Allez, on continue avec Laura, on continue avec la saison 11. Et là, on est sur la rivalité entre Laura et Camilla. Campus des secrets, l'amitié n'a pas d'âge ni de temps, et les alliances se font et se défont au rythme des semaines qui passent. Grosse tarée, ma pote, une grosse tarée. Et elle s'est arrêtée par la tête à un moment. Reste comme je suis, c'est déjà mieux, hein, je te le dis. Hein. Laura et Camilla, les amis et alliés des semaines passées, Bonsoir. Bonsoir. Vous savez que vous avez le Camerounais du Sud? sont devenus aujourd'hui les meilleurs ennemis. N'aime pas Laura. Ça a fond du cœur. Parfait, moi non plus. Comment les deux Bruno sans chaud en sont arrivés là? Retour sur un coup de gueule qui, cette semaine, a fait trembler les murs de la maison. Évidemment, pour les primes, bien sûr, on retrouvera ces fameux petites magnétos, voilà, de savoir ce qui s'est passé chaque semaine dans la Maison des Secrets, donc les histoires, par exemple là, entre Laura et Camilla. J'aime beaucoup. C'est l'une des personnes qui, à l'heure actuelle, je sens le plus sincère dans cette maison. Et lorsque Laura a été en conflit avec Barbara, Camilla n'a pas hésité à se mettre du côté de sa copine. Avec une des nombreuses voix off des émissions de 50 minutes Inside de TF1. Je pense pouvoir compter sur Camilla. Mais il a suffi d'un rapprochement entre Laura et Noré, le véritable mari de Camilla, pour que la Marseillaise voie rouge. Secret Story, ça devient carrément 50 minutes Inside. Depuis, Camilla fait tout pour piquer Laura en déclarant ouverte la chasse à son secret. Tous les coups bas sont donc permis. Moi, je lui pas son secret. Et elle dégage. C'est un reportage de la Ah Et elle commence grandement par un intitulé de secret quelque peu vexant aux yeux de la jolie brune. Tu serais pas stripteaseuse? Écoute, la stripteaseuse, moi je peux pas, j'explose. Tu sais, quand tu me rouges avec tes fesses et que t'en as... Et alors c'est d'une danseuse. Ah bon? C'est pas un danseuse ou stripteaseuse? Tu prends C'est ça qui me saoule, ça fait 3 semaines qu'on parle de mon physique tout le temps. Là, ça t'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est tout simplement ça. Tu vois que c'est comme ça? Mais c'est quand tu te t'entends. Je n'aurais pas dû le parler normalement. Non, David, mais tu me dis où est-ce que je suis content, moi. Mais tu veux pas content. Nouveau coup dur pour Laura, qui encaisse les critiques depuis le début de l'aventure. T'as un problème d'orgueil, d'ego, de mal et ça, c'est le drame. pas digérer, va manger de la salade, fais des squats et tout ira bien dans ta vie. Mais ce soir, seront-elles capables dans leur intérêt de s'allier une dernière fois? Alors là, bien sûr, vous savez, pendant les primes, il y a des petits arrangements avec la voix qui va leur proposer chaque semaine des petits arrangements, comment dire, pécuniaires ou en rapport avec leurs secrets. Et elles ne se sont pas parlé du tout, elles ne se sont même pas regardées. Alors, voilà, il n'est pas impossible que l'une des deux essaye de pousser l'autre.